Oui, merci Monsieur le maire. Donc, la révision du plan de déplacement urbain, il a été arrêté par le SMTC au mois de décembre. Il est passé au conseil métropolitain au mois de février. Il passe devant l'ensemble des conseils municipaux en ce moment et donc évidemment devant le nôtre. Alors, un PDU, c'est un outil global de planification des mobilités qui vise principalement la diminution du trafic automobile, le renforcement de la cohésion sociale, la sécurité des déplacements, l'amélioration de la qualité de l'air. Quelques chiffres sur les pratiques de mobilité sur notre territoire évidemment le périmètre du SMTC. Nous passons 54 minutes par jour à nous déplacer. Nous faisons 4 déplacements par jour et par personne, dont les 2 tiers en voiture. Et un déplacement, c'est quand on va d'un endroit A à un endroit B. Donc quand on part de chez soi le matin, qu'on dépose les enfants à l'école et qu'on va au travail, ça fait 2 déplacements. En moyenne, il y a une voiture, 4 par ménage dans le périmètre territorial. La voiture assure 80% des trajets domicile-travail. Et nous faisons 14,5 km par jour et par personne à Clermont, contre 22,5 dans le reste de l'agglomération. Alors, dans quel contexte nous faisons cette révision du plan de déplacement urbain? Nous sommes, tout le monde a bien conscience de ça aujourd'hui, nous sommes dans une urgence climatique qui nous oblige à aller de l'avant de façon extrêmement importante. 13% des émissions polluantes, soit 49 milliards de tonnes d'équivalent CO2, sont dues au secteur des transports. Et donc face à cette urgence climatique, et j'insiste dessus parce que c'est au regard de cette urgence climatique-là que nous agissons, nous devons tirer les conséquences et assumer et individuellement et collectivement nos responsabilités. Au niveau local, nous ne sommes évidemment pas épargnés, avec 10% des Clermontois qui sont exposés à des dépassements de seuil pour les particules fines. Et le trafic routier représente 72% des émissions d'oxyde d'azote et il est le premier contributeur aux émissions de particules fines. Toujours dans le contexte, le droit au transport est un droit qu'il faut assurer. Il remonte aux années 80, il a été inscrit dans la loi. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite fait partie aussi des objectifs de ce plan de déplacement urbain. La tarification solidaire que nous avons mis en place en 2015 est une réussite et a permis à de nombreuses personnes de pouvoir prendre le transport en commun. Certains ne le faisaient pas à cause du tarif avant, et puis certains ont vu se sont vus redonner du pouvoir d'achat grâce à la tarification solidaire, parce qu'ils pouvaient payer plein tarif alors qu'ils avaient droit, après, avec la tarification solidaire, à une tarification avantageuse. Donc nous avons droit, les usagers et les habitants de notre territoire ont droit à un environnement sain. Ils ont le droit de vivre dans un espace de vie apaisé, vert, moins pollué et plus agréable pour se déplacer. Alors, le nombre de déplacements sur le périmètre du ressort territorial, en 2012, 1 300 000 déplacements, tous modes confondus par jour, dont 820 000 pour 650 000 voitures en circulation. On voit qu'il y a plus de déplacements que de voitures, ça veut dire que nous ne sommes pas toujours tout seuls dans la voiture, mais c'est souvent le cas, c'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Et donc il y a beaucoup de voitures avec une seule personne à l'intérieur. 350 000 déplacements à pied, 90 000 avec les bus et le tram, et 26 000 déplacements à vélo. Alors, les mêmes chiffres pour la ville de Clermont, 550 000 déplacements, tous modes confondus. J'ai pas les... Bougez pas 2 secondes. C'est un peu loin pour moi, je suppose que ça l'est pour vous aussi. Donc 250 000 déplacements
en voiture avec 190 000 voitures en déplacement, 60 000 déplacements avec 1200 courses de bus et de tram, 220 000 déplacements à pied et 15 000 à vélo. Alors nous avons voulu faire en sorte que ce PDU soit un PDU partagé. Nous aurions pu faire le meilleur PDU du monde, il était assez facile à faire, on mettait tous les spécialistes des transports en chambre et puis on les faisait sortir le meilleur PDU du monde. Notre objectif, c'était de le faire de façon partagée, collective, coélaborée avec nos concitoyens. Donc nous avons commencé avec les rencontres citoyennes de la mobilité, qui était d'ailleurs un engagement de campagne que nous avions fait en 2014, où nous avons touché plus de 5000 personnes, avec des débats mobiles, de nombreux questionnaires récoltés, 22 propositions qui sont issues de ces rencontres citoyennes. Et puis, pendant la révision du PDU, nous avons poursuivi sur cette voie-là. Nous avons fait 3 comités des partenaires, où nos partenaires associatifs, institutionnels, privés étaient là, et 2 séminaires grand public, 2 séminaires où c'était des citoyens, je dirais lambda, qui avaient été invités avec une originalité, c'est que nous avions fait un tirage au sort sur les listes électorales, ce qui permettait d'avoir des gens qui n'étaient pas forcément spécialistes de la concertation ou spécialistes de la question des transports. Et on a eu le premier débat réuni plus de 300 personnes pendant 3 heures qui ont travaillé et où on avait des gens de tout le territoire qui venaient confronter leur situation, leurs enjeux et les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer à ceux des autres. Alors les axes stratégiques du PDU sont au nombre de 5. Une mobilité fluide, une mobilité pour tous, une mobilité durable, une mobilité éducative, avec évidemment tous les items qui correspondent, et une mobilité au service du développement de notre territoire. Alors les objectifs en part modale, c'est-à-dire en part de déplacement par voiture, par la marche, le transport en commun et les vélos. Donc nous sommes à 61% sur le périmètre du SMTC, nous sommes à 61% de part modale de voiture. Et donc l'ambition et l'objectif, c'est de descendre à 50%, de 46 à 37 pour la ville. Pour la marche à pied, nous passons de 30 à 33 sur le périmètre territorial. Nous restons à peu près sur le même pourcentage sur la ville, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se déplacent à pied, et nous absorbons aussi l'augmentation de la population. Nous passons de 7 à 12 sur les transports en commun, de 12 à 18 sur la ville de Clermont, et pour le vélo, nous passons de 2 à 5 et sur le territoire du SMTC et sur la ville de Clermont. Ce qui donne en chiffres, ces chiffres-là, en 2030, il y aura 1 400 000 déplacements, donc 710 000 seront faits en voiture avec 570 000 voitures, 420 000 déplacements à pied, 150 000 avec les transports en commun et 65 000 déplacements à vélo. Pour la ville de Clermont, cela donne 650 000 déplacements, 240 000 en voiture avec 160 000 voitures en circulation, 260 000 déplacements à pied, 95 000 déplacements avec les transports en commun et 35 000 à vélo. Alors pour obtenir ces objectifs-là, nous avons construit un plan d'action avec 24 fiches actions, 22 qui sont dédiées. Mes chers collègues, c'est assez pénible le brouhaha parce que ça résonne. 22 actions opérationnelles et 2 fiches actions dédiées au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du PDU. Alors les actions principales, c'est la politique de stationnement, la révision du schéma de voirie, le partage de l'espace public, la restructuration du réseau de transport, la promotion des plans de mobilité, la création d'une zone à faible émission et le schéma cyclable métropolitain, mais vous avez tout ça en détail ensuite. La principale philosophie de ce PDU, c'est qu'il faut rééquilibrer le partage de l'espace public. Aujourd'hui, sur 2000 km de voirie, au niveau de la métropole, 2% sont partagés avec des sites propres de transport en commun, 3% avec des aménagements vélos et 4% sont situés en zone apaisée. Et ça veut dire que la voiture préempte 90% de l'espace. Et donc il faut réduire cet espace-là. Nous aurons par exemple un taux maximal
d'occupation de la voiture dans l'espace public pour les nouveaux projets d'aménagement, mais ce n'est pas nouveau, c'est ce que nous faisons déjà. Nous avons vu ça avec notamment Grégory Bernard. À chaque fois que nous requalifions un espace, que nous recréons un espace urbain, évidemment, nous ne créons pas des parkings, nous essayons de mettre plus de nature, nous élargissons les trottoirs, nous pensons aux pistes cyclables. La politique de stationnement. Le stationnement est un levier, le levier le plus efficace pour répondre aux objectifs de diminution de la part modale de la voiture. Le choix du mode de déplacement est conditionné par l'offre de stationnement automobile. Plus vous avez des places de stationnement, plus vous êtes tenté de prendre votre voiture, même si vous avez des solutions alternatives efficaces qui se présentent à vous. Moins il y a de stationnement, plus vous cherchez ces solutions alternatives. Donc il faudra d'abord recenser l'offre de stationnement public et privé qui existe sur notre métropole pour mettre en place une stratégie globale de stationnement qui permettra de diminuer ce stationnement et de l'équilibrer pour ne pas faire en sorte que l'attractivité commerciale du centre-ville soit perdue. Et donc, nous irons vers une diminution du nombre de places sur la voie publique pour inciter à un report vers les parkings en ouvrage. La révision du schéma de voirie, alors entre parenthèses, on a mis plan de circulation, mais quand on a commencé ce travail-là, plan de circulation, ça faisait trop routier, autoroutier. En fait, quand on modifie un plan de circulation, ce n'est pas forcément pour faire en sorte que les voitures circulent mieux et plus vite. Au contraire, là, nous allons, l'ambition est de réduire la vitesse et l'espace dédié à la voiture particulière au profit des autres modes de transport, vélo, marche à pied, transport en commun. Et donc, oui, je l'ai dit, la réduction de la vitesse. Nous allons restructurer notre réseau de transport urbain autour d'un réseau de 4 lignes TCSP, donc transport en commun en site propre. Le site propre, c'est le site dédié au transport en commun. Il n'y aura pas de voiture sur ces lignes-là, ce qui permettra à ces 4 lignes fortes, donc la B et la C que nous avons votées au Conseil et la D qui suivra après 2025, ça permet d'avoir des bus qui sont cadencés à haut niveau de service, où on n'a plus d'horaire, mais où toutes les 10 minutes, ce bus passe et permet de structurer, en tout cas de restructurer notre réseau. La promotion des plans de mobilité, c'est les anciens plans de déplacement d'entreprise et qui sont un élément extrêmement important pour initier ou accompagner, et je pense qu'on est plus dans l'accompagnement, même s'il faut être très volontariste, mais pour accompagner une évolution des mentalités, des habitudes et des comportements. Créer une zone à faible émission pour les livraisons au centre-ville. L'idée, c'est que nous préservions le centre-ville des véhicules les plus polluants qui viennent livrer tous les jours, le matin, enfin toute la matinée. Et donc, c'est un travail que nous avons déjà commencé entre le centre de distribution urbaine et le schéma de logistique sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des partenaires. Le schéma cyclable que nous avons voté à l'agglomération avec 365 km de pistes cyclables. Et puis d'autres actions, et on a mis la création de 5400 arceaux de stationnement, parce que nous avons aussi besoin de pouvoir stationner les vélos, et nous allons aussi travailler à des stationnements sécurisés. On a inauguré il n'y a pas longtemps la C-Vélo Box à la gare, où vous avez la possibilité de laisser votre vélo dans un endroit sécurisé. Alors, autre action à mettre en œuvre, la poursuite de la transition énergétique des parcs, les programmes d'éducation à la mobilité avec les plus jeunes et un plan piéton qui viendra quand nous aurons travaillé sur la question de l'espace public. Les actions parallèles à l'initiative de la métropole dans le cadre des rencontres citoyennes de la mobilité, l'étude en cours sur la gratuité des transports, et puis la meilleure connexion avec Paris et Lyon, que nous travaillons notamment à travers l'association Objectif Capital. Et enfin, 2 actions qui sont dédiées à l'évaluation et au suivi de la mise en œuvre du PDU. Quand nous avons fait le bilan du précédent PDU, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'actions avaient été menées par le SMTC et que les autres partenaires avaient peu agi, voire quelquefois mal agi, et qu'il fallait donc faire ce comité de suivi qui va permettre
de ne pas laisser le PDU comme un document qu'on consulte de temps en temps, mais comme un document vivant, avec l'association systématiquement des partenaires que nous avons, avec lesquels nous avons construit ce PDU. Le coût global du projet, 380 millions d'euros sur 11 ans, avec évidemment une grosse part à la restructuration du réseau et avec les lignes B et C. Et enfin, le planning, alors il est un peu petit, mais l'enquête publique s'ouvre lundi. En juin, il y aura un rapport de la commission d'enquête avec en perspective une approbation du PDU définitive par le comité syndical du SMTC au mois de juillet. Voilà, mes chers collègues. Merci beaucoup.